les deux lives de bénédiction de dimanche là que je viens de faire, les deux lives n'ont pas bien marché. La première, j'ai remarqué que ça ne marchait pas, que la connexion buguait. Et après 30 minutes, j'ai arrêté le live pour relancer encore la deuxième partie. Mais la deuxième partie, j'ai fini la deuxième partie. J'ai fait plus d'une heure en live sans savoir ou bien sans me rendre compte que la connexion ne marchait pas toujours. Parce que sur mon ordinateur, ça marchait. Mais quand j'ai fini, que j'ai réalisé que ça n'a pas marché. Mais bon, on ne va pas gaspiller le dimanche comme ça, les amis. On ne va pas laisser le dimanche partir parce qu'on n'a pas pu faire le live. Donc, je me suis dit, les informations que je voulais partager dans le live ou bien dans les deux lives, partie 1, partie 2, qui n'ont pas marché, je vais alors les faire dans des vidéos. Parce que pour moi, je n'aimais pas faire de trop longues vidéos. Donc, je me dis que je vais le faire en live. Si c'est en live, on peut le faire instantanément. Vous voyez un peu. Mais si la connexion dit non, qu'on doit le faire en vidéo, là, on va le faire en vidéo parce que l'option n'est pas de laisser tomber quand même. Vous voyez un peu. Donc, on va se lancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter encore. Je suis Enedi Joua, la professionnelle coiffeuse que vous connaissez déjà depuis très longtemps, l'expert coiffeuse que vous connaissez. Et je suis encore la fondatrice de l'Institut de beauté NDC Afro Palimé Togo que j'ai mis en place depuis 2023, qui fonctionne très bien même. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore là-bas, si vous voulez nous rendre service, si vous voulez nous rendre visite, pardon, vous voyez, c'est l'émotion du dimanche parce que je vous ai dit que c'est dimanche que c'est la bénédiction du dimanche que je vais partager avec vous ici. Donc, je suis moi-même déjà excitée de vous partager de vous donner la bénédiction, vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, si vous voulez nous rendre visite à NBC Afro Palimé Togo, contactez-nous sur le 228 71 09 56 26 ou 99 51 83 80. Donc, vous êtes informés, contactez-nous et nous allons vous recevoir. Et voilà, ce qui doit être fait sera fait, d'accord? Merci, c'était une petite présentation pour ce côté. Là, j'ai préparé les questions qui m'ont déjà été posées. Vous voyez, je tiens toujours mon cahier. Je vous dis toujours que j'ai des cahiers que j'écris toujours ce que je veux faire. J'écris toujours ce que, même peu importe ce que je fais, les objectifs que je vais atteindre dans l'année, les objectifs que je vais atteindre dans des mois prochains, j'écris toujours cela. Vous voyez un peu. Donc, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez, c'est mon cahier qui est devant moi ici. Donc, j'écris toujours, j'écris toujours, j'écris toujours. Et j'ai aussi fait des petites notes sur ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Par exemple, des questions que j'ai reçues concernant l'entreprise et concernant l'entrepreneuriat au pays. Je vais partager cela avec vous ici. Je vais vous donner les informations qui sont à mon niveau. Et vous aussi, vous allez, n'hésitez pas à continuer par chercher au fond. Parce que je sens que plusieurs personnes ici veulent se lancer, mais ont toujours peur, qui t'attendent, qui doutent déjà, qui doutent fermement et n'ont pas confiance en eux de se lancer et d'entreprendre dans leur pays, de là où ils viennent. Et si moi je suis la première, ou bien si je suis l'exemple, je ne sais pas la première, mais parce qu'il y a plein d'exemples, mais si tu te vois à moi que par mois, tu peux réaliser ton projet, par mois, tu peux t'engager vraiment à poursuivre ton projet, là, sois la bienvenue et concentre-toi parce que ici, j'impose beaucoup la concentration. J'invite les gens à partir à bon point, à partir avec une concentration bien ferme avant de se lancer. Parce que pour moi, je ne me suis jamais lancée dans le hasard. Je n'aime pas le hasard et je ne m'apprête pas aussi, je n'apprête personne à se lancer par hasard. Parce que moi, je me prépare toujours. Si je veux faire quelque chose, je me prépare toujours. Je me prépare déjà même très longtemps avant de commencer. Pour que je sois sûre que ce que je commence ne va pas tomber à l'eau, vous voyez un peu. Donc, les questions que j'ai reçues, je vais vous partager ici et aussi je vais vous donner les réponses qui sont à mon niveau. Voilà, la première question qui m'a été posée, je pense que j'ai noté, hein. Oui, bon, j'ai noté. La première question qui m'a été posée ici, c'est qu'il faut combien d'argent, il faut combien pour investir au pays, il faut combien pour investir, pour entreprendre au pays. Moi, la réponse que je vais vous donner ici, c'est que les pays dépendent, les coûts dépendent des pays respectifs. On n'a pas les mêmes dépenses au Togo comme
au Bénin, comme au Ghana, comme en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les mêmes choses. Vous voyez un peu, le niveau de vie quotidien n'est pas la même chose dans tous les pays. Donc, les coûts sont différents de chaque pays. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas la réponse directe pour vous dire qu'il vous faut telle somme pour aller vous lancer. Il vous faut telle somme pour commencer votre projet. D'abord que je ne connais pas le projet que vous voulez lancer, je ne peux pas vous dire combien il vous faut pour vous lancer. C'est ça la première question, la première préoccupation pour moi. La deuxième, c'est que je ne connais pas votre aptitude à affronter vos problèmes sur le marché. Par exemple, vous voulez, vous partez pour entreprendre. Certaines personnes, ce qui m'a fait rire, c'est que certaines personnes m'ont posé la question de savoir si est-ce que 40 000 euros suffirait pour aller commencer son projet au pays. Bon, dépendamment du pays, de là où tu veux investir tes 40 000 euros et dépendamment aussi de toi-même, ta capacité à affronter les défis qui vont venir, dépendamment aussi de la compétence que toi-même tu as avant de te lancer dans le projet. Parce que si tu construis ton projet ou bien si tu fais ton projet pour aller confier à d'autres personnes qui vont t'aider à, à travailler sur le projet, je ne suis pas à 100% sûre que le projet va marcher parce que les personnes qui vont travailler avec toi ont leurs informations à leur niveau. Voilà un peu. Donc, je ne sais pas si il s'agit que tu as un projet qui ressemble au projet qui existe déjà sur le terrain. Là, tu peux te lancer comme tu veux. Tu peux te lancer avec la somme que tu veux. Ça va marcher. Parce que les gens sont déjà habitués à fonctionner dans la direction là. Les gens sont déjà habitués à l'information dans ce domaine-là. Voilà un peu. Mais si tu veux te lancer dans quelque chose qui est différent sur le pays, sur le marché du pays, là, toi-même, tu as besoin d'abord d'avoir des informations qu'il faut avant de te lancer. Parce que ce n'est pas seulement 10 000 qui va remplir toutes les conditions sur le marché. Ce n'est pas seulement 40 000 qui va, quand je dis 40 000 euros, hein, ce n'est pas seulement 40 000 euros qui va remplir toutes les conditions sur le marché, vous voyez un peu. Et la somme pour partir se lancer n'est pas si importante à savoir. Parce que si je vous dis maintenant de préparer 30 000 euros pour aller vous lancer, peut-être les questions qui vont, les problèmes que vous aurez en cours de route vont dépasser les 30 000 euros. Si je vous dis de prendre 5 000 euros pour aller commencer, peut-être quelqu'un peut aller partir avec 5 000 euros que ça va marcher pour lui. Mais si ton domaine va demander plus que ça, je vais t'inviter d'abord à te renseigner bien sur ton projet, à te renseigner bien sur les coûts, d'accord? À te renseigner bien sur à peu près ce que les gens dépensent dans ce domaine-là, dans ton pays. Tu vois un peu? Parce que moi, par exemple, je suis dans le domaine de la coiffure. J'investis et je continue pas à investir. Si je me suis limitée sur l'investissement que j'ai fait au début, c'est que c'est bon, quoi. C'est que c'est bon. Tu vois un peu? Mais ça dépend de là où je veux avoir l'entreprise aller. Ça dépend du niveau que je veux donner à mon entreprise. Donc, je continue par travailler là-dessus. Je continue par travailler toujours avec toute l'équipe. Et on continue par nous améliorer en cours de route. Et puis, voilà, le travail évolue très bien. Donc, je ne peux pas vous dire que parce que je suis partie avec 1000 francs CFA, donc c'est toi aussi tu dois partir avec 1000 francs CFA. Ou bien, je ne peux pas, parce que je ne connais pas déjà ton domaine. Tu vois un peu. Quelqu'un m'a posé la question à savoir, ou bien m'a dit qu'il veut se lancer dans la vente des appareils électroménagers, qui va dépenser combien? Je ne peux pas répondre à cette question directement parce que moi-même, je ne m'y connais pas déjà dans le domaine de l'électroménager. Et je suis beaucoup plus dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure générale, vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas répondre à quelqu'un qui veut se lancer dans l'électroménager, vous voyez un peu. Et si je vais lui dire, ce que moi j'ai répondu à la question, mais la question que je lui ai posée, c'est que est-ce que toi-même tu es prêt à former l'équipe qui va travailler avec toi? Parce que si toi-même tu n'es pas, tu n'as pas les vraies informations et que tu attends que tu vas ouvrir une boutique, que les gens vont travailler dedans pour toi et ça va marcher automatiquement parce qu'ils sont là toujours tous les jours, ils travaillent avec toi tous les jours et ils sont toujours présents, donc ça va marcher. Bon.
Peut-être c'est ta conviction à toi, mais l'expérience sur le marché ou bien l'expérience sur le terrain va dire autre chose. Parce que ce n'est pas facile pour toi de contrôler les choses. Toi-même, tu n'as pas d'abord les vraies informations. Et tu ne peux pas, en cas de problème, tu ne peux pas affronter les problèmes en tant que fondateur ou bien en tant qu'entrepreneur en soi. Tu ne peux pas agir en même temps. Parce que toi-même, tu manques d'informations. On voit un peu. Donc, il faut d'abord toi-même te renseigner, avoir les informations qu'il faut et aussi former l'équipe qui va travailler avec toi. Vous voyez un peu. Pour moi, de mon côté, c'est un peu différent parce que les personnes qui travaillent avec moi sont déjà des personnes formées. Vous voyez un peu, des personnes qui connaissent déjà le travail, qui connaissent déjà pourquoi ils sont venus travailler avec moi. Et quand ils travaillent avec moi, nous travaillons en collaboration. Je respecte beaucoup mes employés, je respecte beaucoup le travail de tout un chacun d'eux et, et je ne tolère pas que l'équipe soit déséquilibrée. Je ne tolère pas les choses comme ça, vous voyez un peu. Et nous travaillons toujours en harmonie, nous travaillons toujours que tout soit égal, vous voyez un peu. Donc, si vous partez déjà avec le souci de combien aller investir, ça peut vous basculer en cours de route parce que vous, vous êtes seulement apprêté pour cette somme-là. Comme je le dis, moi, je continue parce que là où je veux que mon entreprise arrive, ça n'a pas encore atteint le niveau là. Donc, c'est à moi de faire ce que je peux. C'est à moi de continuer par travailler sur mon entreprise, vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose que toi aussi tu vas faire. Si tu pars commencer par vendre pas louer une boutique, pas commencer à vendre les matériels, les appareils électroménagers, sache que c'est toi-même qui va apporter les informations qu'il faut à ton équipe. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, c'est la première question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est comment trouver les personnes de confiance avec qui travailler. Oui, moi, je dirais même que ce côté, c'est beaucoup plus important que de s'inquiéter sur combien aller investir. Parce que tu peux avoir une grosse somme que tu partiras investir au pays. Mais si tu n'as pas des personnes de confiance et ton projet et ton investissement et les personnes qui travaillent avec toi et toi-même, vous allez sombrer. Vous allez sombrer parce que ça ne va pas marcher si tu n'as pas des personnes de confiance. Mais comment trouver ces personnes de confiance-là? C'est ça qui est la question. C'est ça qui est l'inquiétude maintenant de certaines personnes. Effectivement, je ne vous dirai pas de faire confiance à votre famille, de vous lancer avec votre famille. Moi, je déconseille plutôt aux personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat au pays, de se lancer avec leur famille. Et ce n'est pas bien d'envoyer votre famille dans ce qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas bien de confier des grandes responsabilités à votre famille, sachant qu'ils ne sont pas bien préparés pour ça. Et ce n'est pas bien aussi de confier votre projet à vos amis, parce que vous êtes des amis de très longue durée, ou bien des amis d'enfance, vous vous faites confiance de ce côté. La réalité, là aussi, est autre chose. Si vous faites confiance à vos amis, vous leur faites confiance parce que vous étiez ensemble depuis plusieurs temps et vous vous connaissez sur certaines qualités seulement. Mais en ce qui concerne l'argent, il s'agit de l'argent, hein, je le dis, il s'agit alors de l'argent et on ne blague pas avec de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, c'est le temps. Et tu n'aimeras pas partir, commencer ton projet pour le perdre en cours de route parce que tu l'as confié à ton ami. Et tu n'aimerais pas aussi aller perdre ton amitié parce que tu as mis l'argent dedans. Vous voyez un peu. Donc, ne confiez pas votre projet à vos familles. Ne confiez pas votre projet à vos amis parce que vous les connaissez depuis très longtemps. Ne confiez pas vos projets aux gens parce qu'ils sont trop gentils ou bien parce que vous les connaissez depuis longtemps, qu'ils sont des personnes sympas, qu'ils sont des personnes gentilles. Si vous faites l'erreur de confier vos projets aux gens parce qu'ils sont gentils ou bien parce que vous les connaissez depuis très longtemps, qu'ils sont sympas, la sympathie là va disparaître devant l'argent. Oui, parce que l'argent même, la personne qui n'est pas prête à travailler, qui ne travaille déjà pas avec l'argent, qui ne connaît pas l'importance de l'argent, si vous lui confiez cette responsabilité-là, la personne peut dilapider l'argent parce que pour lui, il s'en sortait avec l'argent, le peu qu'il avait devant lui avant. Mais quand il aura une grosse somme devant lui qu'il ne connaît pas encore, qu'il n'a jamais touché, parce que investir, c'est confier de grosses sommes aux gens.
Et si vous confiez de grosses sommes aux personnes qui n'ont jamais travaillé avec de grosses sommes avant, ils sont rapides ou bien ils seront tentés à dilapider l'argent là sans toutefois le vouloir d'eux-mêmes de le faire. Ils le feront inconsciemment parce que pour eux, ils n'ont jamais eu l'argent là dans la main. Ils n'ont jamais eu, ils n'ont jamais touché l'argent là. Donc, pour eux, c'est énorme, c'est beaucoup devant eux. Mais quand ils vont commencer par et dépenser, ils vont se rendre compte que l'argent va finir, mais le projet n'est pas encore vu le jour. Vous voyez un peu. Donc, n'allez pas confier vos projets parce que c'est votre membre de famille, parce que c'est votre ami de tous les temps, parce que c'est un tonton qui est dans le quartier que vous connaissez, qu'il est déjà, voilà, très sympa entre-temps, vous le connaissez, ou bien parce que c'est un membre de l'église, ou bien c'est une personne de Dieu, donc vous allez lui confier votre projet, c'est pas bien. C'est pas bien, soyez honnête avec vous. Moi, ce que je conseille aux gens de ce côté plutôt, c'est de faire confiance aux gens. D'apprendre à faire confiance aux gens. Parce que la personne de confiance, on ne se lève pas du jour au lendemain pour la voir. Mais plutôt, apprenez à faire confiance aux gens. Confiez votre argent aux gens et donnez-leur la chance d'abord, donnez-leur l'information que vous attendez d'eux. Et donnez-leur maintenant la chance d'aller travailler et de ramener le résultat. Vous voyez un peu. Parce que moi, je peux avoir mon objectif et je peux expliquer mon objectif à quelqu'un qui va le comprendre. Mais la personne aussi a sa manière d'atteindre l'objectif là. Ce n'est pas forcément la même voie que nous allons emprunter, mais nous allons quand même arriver au bon point et atteindre l'objectif au même moment. Vous voyez un peu. Donc, donnez la chance aux gens de travailler avec vous parce que les gens vraiment sont prêts à travailler avec vous. Et la chose que je vais vous dire maintenant, c'est que c'est très important pour vous de respecter les personnes qui travaillent avec vous. Respectez les gens qui travaillent avec vous. Moi, dans mon équipe, par exemple, je respecte la position de tout le monde. Je respecte tout le monde qui travaille avec moi parce que sincèrement, la position de chacun est importante pour moi. Et la présence de chacun aussi parmi eux est importante pour moi. Et je ne partirai pas commencer par embêter quelqu'un parce que quelque chose n'a pas marché. Commencer par embêter quelqu'un parce que je ne le comprends pas. Non. Mais je donne la chance à chacun de travailler à sa manière, mais qu'on arrive à l'objectif attendu. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important pour vous de respecter votre personnel, de respecter les gens qui travaillent avec vous, de respecter votre équipe. Moi, par exemple, c'est un institut de beauté. Les gens viennent se rendre beaux et belles là-bas. Mais aussi, c'est un centre de formation. Donc, je fais face au personnel, c'est-à-dire je fais face aux personnes qui travaillent avec moi. Je fais face également aux étudiants. Je fais face également aux parents des étudiants. Je fais face également à l'administration. Vous voyez un peu. Donc, je suis sous des ordres et je suis aussi sous pression de donner un bon résultat. Et je sais pourquoi je suis partie sur le terrain. Je suis prêt avant de partir et je suis partie pour donner un bon résultat de moi-même. Vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas maintenant m'asseoir et voilà, blaguer un peu. C'est pas possible pour moi. Vous voyez un peu parce qu'il y a des responsabilités qui m'attendent. Il y a des vraies responsabilités qui m'attendent en fait. Et je ne peux pas partir, commencer par embêter l'équipe parce que quelque chose n'a pas été bien fait. Vous voyez un peu. Donc, respectez déjà votre personnel, respectez les personnes qui travaillent avec vous. Et aussi, la chose que je vais vous dire qui est aussi important, travaillez avec les personnes qui connaissent déjà ce que vous attendez. Travaillez avec les personnes qui sont professionnelles en fait. Travaillez avec des personnes professionnelles parce que les personnes professionnelles ont déjà la notion, ont déjà l'information, sont déjà prêts. Parce que très souvent, nous négligeons les gens qui sont sur place. On se dit que les gens ne connaissent pas ou bien les gens ne sont pas compétents et tout. Mais c'est faux en fait. Ou bien on se dit que les gens ne sont pas prêts à travailler pour le compte privé, c'est-à-dire pour des entreprises privées. C'est faux en fait. Les gens ont appris leur formation, bien ont fait leur formation. Ils attendent à travailler. Plusieurs attendent à travailler et à gagner leur argent. Et d'autres aussi attendent à travailler, épargner et commencer leur propre activité. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas moi, ce que j'entends très souvent, que les gens n'aiment pas travailler pour d'autres. Pour moi, ce n'est pas vérifié parce que je suis sûre et je suis sûre à 100% qu'il
il y a des gens qui ont appris leur formation, qui veulent plutôt travailler et qui ont voilà, l'esprit là en eux de transmettre leur connaissance à d'autres personnes. Et d'autres aussi qui ont l'esprit de travailler sous la responsabilité de d'autres personnes. Vous voyez un peu. Donc, il y a des charges que certaines personnes n'aimeraient pas affronter eux-mêmes ou bien ne connaissent pas encore et n'aimeraient pas déjà aller commencer par le faire pour risque de perdre ou bien de ne pas bien le faire. Donc, ils préfèrent plutôt aller travailler pour quelqu'un et prendre le temps là pour s'améliorer, prendre le temps là pour acquérir de nouvelles connaissances ou bien pour s'ajuster là où ça manque avant de créer leur propre activité, vous voyez un peu. Donc, les gens sont prêts à travailler avec vous. Les gens sont prêts à exercer dans le domaine que vous voulez. Parce qu'il y a déjà des formations. Les gens ont déjà pris des formations qui sont là. Et d'autres aussi sont en train de prendre des formations. Donc, vous voyez que la main-d'œuvre est là. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir comment travailler avec la main-d'œuvre là pour que ça puisse marcher et pour que tu puisses avoir le résultat que tu attends. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et je vous dis de faire confiance aux gens, d'apprendre à faire confiance aux gens. Parce que la personne de confiance, on ne le ramasse pas ou bien on ne la ramasse pas en cours de chemin. On apprend à faire confiance aux gens. Et apprendre à faire confiance aux gens peut prendre des mois, peut prendre des années. Et aussi, ça peut être le premier jour, hein, la première impression de la personne. Et toi-même, tu vas sentir en même temps que cette personne, voilà, tu n'as pas besoin de trop longtemps pour comprendre la personne. Et tu n'as pas besoin de trop longtemps pour voir la preuve de la personne. Certaines personnes viennent s'imposent en même temps. Vous voyez un peu, nous sommes différentes toujours et la mentalité aussi est différente, dépendamment aussi de la partie ou bien du milieu où la personne a pris ses formations. Vous voyez un peu. Parce que si, par exemple, au Togo, je ne peux pas dire que la mentalité de Kpalimé est la même mentalité que Lomé. À Kpalimé, les choses évoluent lentement, plus lentement, mais à Lomé, les choses sont, voilà, aussitôt et c'est fait. Vous voyez un peu. Donc, et je vais vous dire d'apprendre à faire confiance aux personnes. Mais n'attendez pas d'avoir ou bien de rencontrer en même temps la personne de confiance. Et si vous avez des personnes que vous voulez, sur lesquelles vous voulez faire confiance, ne leur confiez pas aussitôt des grosses sommes qui va les embrouiller. Parce que si toi-même tu es conscient que la personne n'a jamais travaillé avec des grosses sommes, je t'invite d'abord de pouvoir travailler, scinder, de pouvoir scinder le travail, en fait, de pouvoir scinder l'investissement aussi pour que toi-même tu saches exactement pourquoi ton argent sort. Si toi-même tu sais pourquoi ton argent sort, tu attends un résultat et la personne aussi est consciente d'apporter le résultat là, tu vois un peu. Donc, si tu ne sais pas déjà ce que tu attends et que tu envoies l'argent en gros comme ça à la personne déjà qu'elle n'a jamais touché cette somme-là, déjà qu'elle n'a jamais vu une somme aussi énorme, partir et s'organiser lui-même seul devant le travail, il peut avoir que l'argent que tu lui as confié va le distraire et la personne va normalement vouloir bien travailler avec toi mais ne peut pas travailler avec toi. Et tu verras ton argent être dilapidé de gauche à droite. Et tu n'auras pas les résultats. Tu auras aussi perdu l'argent que tu as pris, ton argent que tu as pris pour aller investir. Donc, je ne vous conseille pas d'envoyer déjà de grosses sommes aux personnes qui vous attendent. Vous voyez un peu. Moi, je ne suis pas à la direction là. Je n'encourage pas les gens dans la direction là. Vous voyez un peu. Bon, parce que les gens ont différentes réactions. Si vous envoyez de grosses sommes aux gens, vous allez voir que les gens vont créer des émotions que vous-même, vous ne comprenez pas, que eux-mêmes ne comprennent pas. Vous voyez un peu. Parce que les gens, devant l'argent, les gens réfléchissent et réagissent différemment. Toi qui as déjà travaillé avec des grosses sommes, tu connais déjà de quoi il s'agit. Et si tu as une grosse somme devant toi, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a jamais vu l'argent. Vous voyez un peu. Ou bien quelqu'un qui voyait l'argent à son niveau. Vous voyez un peu. Donc, les gens vont créer voilà, des réactions que vous-même, vous ne comprenez pas s'ils ont déjà votre argent. Et c'est dommage de confier ton argent à quelqu'un qui va déjà voilà, mettre les émotions dedans. Parce que si tu travailles avec la personne, ce n'est pas parce que tu as travaillé avec la personne 2 mois que la personne, que tu connais la personne, la réaction de la personne devant une grosse somme. Vous voyez un peu. Ce n'est pas parce que tu as déjà fait 6 mois ou 1 an avec la personne que tu connais déjà sa réaction devant une grosse somme. Tu vois un peu. Donc,
d'abord scinde tes responsabilités et confie ces responsabilités-là à la personne de confiance tout en sachant exactement le résultat qui va en sortir. Et c'est en ce moment que tu peux partir maintenant, confier ton travail ou bien ton argent à quelqu'un pour que la personne travaille avec toi. J'espère que j'ai bien expliqué. Parce que moi, j'explique à mon niveau, hein, j'explique à mon niveau et j'espère que vous allez aussi le comprendre. Et ça va vous aider aussi. Parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne. Vous voyez un peu. J'apprends à faire confiance aux gens. Parce que je ne connais, même si je connais les gens avant de partir, ou bien même si je connais les gens sur de long terme, on n'a jamais travaillé en ce qui concerne l'argent et on ne s'est jamais confié. Eux-mêmes ne savent pas comment je vais réagir devant leur argent au cas où ils me confient quelque chose, vous voyez un peu. Donc, prenez des personnes professionnelles, prenez des personnes qui maîtrisent le travail que vous voulez faire et confiez-leur vraiment la responsabilité, que ça soit clair pour tout le monde, pour lui aussi, pour toi aussi, ce que tu attends de lui et ce que lui aussi doit te rendre. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Les gens aussi ont posé la question concernant les confrontations. Qu'est-ce que... Bon, j'espère que cette vidéo va tenir parce que ça dépasse déjà... ça fait pratiquement 30 minutes maintenant. Et normalement, je voulais faire dans le live, mais comme ça n'a pas marché, je fais maintenant dans la vidéo. J'espère que ça va tenir, j'espère. Hein. Et bon, ce que je suis en train de dire, la troisième inquiétude, c'est que comment est-ce que je fais face aux confrontations? Oui, la confrontation existera toujours dans tout ce que tu veux faire. Si tu pars, sur le terrain pour commencer ton projet, ce ne sera pas toujours une fleuve tranquille. Ce sera toujours, il y aura toujours des problèmes dedans, des confrontations dedans. Parce que tu ne connais pas d'abord le terrain. Tu ne connais pas d'abord la réaction des gens autour de toi. Mais ce que moi je vais dire, c'est de ne pas te concentrer sur la réaction des gens. C'est de ne pas te concentrer sur ce que les gens vont dire, ou bien est-ce que les gens vont te recevoir bien, ou bien est-ce que les gens vont bien comprendre ton projet, ou bien les gens vont dénigrer ton projet, ou bien les... Non, vous savez, les gens... Moi, mon papa me dit toujours, mon papa me dit, ma fille, ce que tu veux faire, ou bien si tu te lances dans une activité, sache que tu auras problème avec les personnes qui sont déjà dans le domaine, les personnes qui aimeraient faire la même chose que toi et les personnes qui ont essayé, qui ont échoué. C'est le conseil que je reçois toujours de mon papa. Il me conseille. Et je veux que toi aussi tu comprennes la chose là. Je veux que toi aussi tu comprennes les propos de mon papa quand il me dit cela. Et c'est pour me préparer psychologiquement que j'aurai toujours des confrontations. J'aurai toujours des confrontations, des personnes qui vont essayer de m'intimider parce que pour eux, je suis venue prendre leur marché ou bien pour eux, je suis venue exercer dans leur domaine. Alors que pour moi, le domaine que j'ai amené au pays, par exemple, c'est un institut de beauté que moi j'ai amené. Et dans la ville, il n'y a pas encore d'institut de beauté dans la ville où je voulais être, ou bien là où j'ai commencé. Vous voyez un peu. C'est le premier institut de beauté comme je l'ai fait, comme je l'ai créé. C'est le premier institut de beauté. Mais je suis sûre qu'il y aura aussi d'autres qui vont venir parce que beaucoup prennent de bons exemples sur moi, beaucoup prennent de bonnes informations sur moi et optent pour ma voix aussi. Et moi, je ne les vois pas comme des concurrents, je les vois comme des personnes qui comprennent mon projet et qui voient à mon projet un fruit et que eux aussi peuvent cueillir. Vous voyez un peu. Donc, je ne les prends pas comme des concurrents. Je vois plutôt les personnes qui voient un bon exemple, qui aimeraient copier le bon exemple sur moi. Et je leur dis, soyez les bienvenus sur le terrain, mais préparez-vous pour affronter les difficultés parce que ce n'est pas une fleuve tranquille. C'est toujours une fleuve remplie de bouillonnement en bas. Vous voyez un peu. Donc, préparez-vous. Mais venez, installez-vous parce que si je dis ne venez pas, est-ce que la clientèle qui viendrait chez vous viendra chez moi? La raison est que je suis déjà sur le terrain depuis longtemps. J'ai ma clientèle à moi et ça fonctionne très bien pour nous. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas toute la ville qui vient également chez nous. Vous voyez un peu. Donc, peut-être vous venez, vous pouvez servir votre côté. Et moi aussi, je continue pas à servir mon côté. Que ça ne va pas embêter quelqu'un. Plutôt, j'aimerais voir d'autres instituts de beauté être créés comme je l'ai fait. Vous voyez un peu.
Et je suis fière d'être le premier exemple pour vous. Je suis fière d'être la personne qui a amené le projet. Vous voyez un peu. Donc, n'hésitez pas. Et moi-même, je suis en train de former des étudiants qui vont opter pour la voie là. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que, qu'on le veuille ou pas, où nous allons, ou bien il y en aura d'autres instituts de beauté qui vont être créés dans 1 an ou dans 2 ans prochains. Vous voyez un peu. Donc, venez, soyez les bienvenus sur le terrain, mais renseignez-vous bien sur le terrain parce que il y a beaucoup de difficultés dedans. Mais moi, je ne suis pas partie parce que je vais trouver des difficultés pour abandonner. Je me suis bien préparée. J'ai bien préparé l'équipe et l'équipe aussi fonctionne très bien, comprend très bien ce que je veux et on évolue ensemble. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que quelqu'un paraisse ou bien quelqu'un ne soit pas créatif. C'est ça qui me fatigue moi. Si tu es créatif et que tu travailles bien et que tu es actif, on va travailler ensemble. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un... Moi, je n'ai pas la peur de commencer avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Parce que très souvent, les personnes qui n'ont pas d'expérience, beaucoup parmi eux, quand ils commencent avec toi, toi-même, tu vas te poser la question, pourquoi tu n'as pas commencé avec eux depuis longtemps? Vous voyez un peu. Parce que certaines personnes viennent de finir, mais sont tellement créatifs. Et ce sont leur créativité là qui va booster ton entreprise maintenant. Et toi-même, tu vas te rendre compte que la présence de la personne qui n'avait pas d'expérience a apporté quelque chose de plus pour toi. Vous voyez un peu. Donc, n'hésitez même pas ou bien ne doutez pas si vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience, qui n'a pas encore travaillé d'ancienneté et tout. Non, ne réfléchissez pas à cette direction-là. Donc, soyez conscient que vous allez affronter des difficultés et préparez-vous à résoudre les problèmes à votre niveau, d'accord? Voilà. Donc, je pense que on a déjà parlé, on a déjà dit, c'est pas quelque chose que je peux développer profondément comme je pourrais le faire en live, mais la connexion n'a pas été bien aujourd'hui. Donc, on le fait en vidéo et j'espère que ça va vous apporter quelque chose. J'espère que vous avez fait votre notice. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ici que vous voulez ou bien que vous pensez que je peux répondre. N'hésitez pas à me les poser. Si ce sont des questions stratégiques, je vais le faire dans des vidéos. Ou bien si ce sont des questions que je peux répondre directement dans des commentaires, je vais vous répondre dans des commentaires. D'accord? Allez, bon dimanche. C'est un dimanche de bénédiction, comme je l'ai dit. Et ça me tenait à cœur de partager ces informations-là avec vous. Prenez soin de vous. Si vous voulez nous contacter à NBC Afro, appelez le plus 228 71 09 56 26 au 99 51 83 80. À très bientôt. Bye bye.